Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des ovnis et des chasseurs. Pourquoi? Parce que c'est une manière d'illustrer les problèmes de perception que l'être humain peut avoir. Chaque année, pendant la saison de la chasse, il y a des chasseurs qui, par accident, tirent sur des êtres humains, des randonneurs, des joggeurs, etc. Alors évidemment, souvent, quand on voit ça dans la presse, c'est un peu comme les ovnis. Ils vont nous dire, bon, certainement, ils vont sous-entendre que le chasseur en question était en état d'ébriété, comme on dit souvent que les témoins d'ovnis avaient certainement bu de l'alcool ou étaient même sous l'emprise de la drogue. C'est l'interprétation classique des journalistes. Mais en fait, finalement, on va un peu se moquer des chasseurs. Ils sont vraiment bêtes, hein. Confondre un cerf avec un être humain, qui ferait ça? Et justement, le problème, c'est que dans les observations d'ovnis, c'est aussi des méprises. Les gens voient quelque chose et ils n'arrivent pas à le reconnaître. Alors, dans la grande majorité des cas, bien entendu, les témoins décrivent en réalité très bien ce qu'ils perçoivent correctement l'objet. Simplement, ils ne le reconnaissent pas pour ce que c'est. Ils ne reconnaissent pas que ce qu'ils sont en train de voir, c'est Vénus ou la Lune ou un avion, etc. Mais il y a quand même des cas où il va avoir une méprise complexe, on appelle ça chez les ufosceptiques. Donc, juste ne pas reconnaître l'objet, donc Éric Maillot et puis moi, on appelle ça des méprises simples. Quand ça va au-delà de ça, on appelle ça des méprises complexes. Et donc évidemment, je discutais avec ça récemment sur le net avec quelqu'un. Il me disait, mais non, vous croyez que les chasseurs ils font des méprises complexes, mais pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont dans la forêt, ils entendent un bruissement dans les forêts, ils tirent. Bon, évidemment, ça c'est une hypothèse. J'espère que les chasseurs font pas ça, juste se promener dans la forêt, entendre un bruit et tirer un peu comme ça au hasard, sans savoir sur quoi ils tirent. Mais évidemment, certainement qu'il y a probablement des cas comme ça, hein. Je dis pas le contraire, c'est un peu comme les témoins d'ovnis qui observent correctement, mais n'arrivent pas à reconnaître ce qu'ils viennent de voir. Mais maintenant, les méprises complexes a été étudié par Manuel Jiménez dans sa thèse de doctorat. Si mes souvenirs sont bons, elle a été publiée en 1994, 94 pour les Français. Et en fait, c'est l'idée que si vous êtes dans des mauvaises conditions de perception, il va y avoir des processus descendants ou top-down qui vont avoir lieu et vous allez altérer ce que vous êtes en train de voir. Ça ne va pas durer très longtemps, mais ça va se produire. Évidemment, ce genre de processus descendant ou top-down, on les connaît tous, c'est facile à démontrer. Toutes les illusions d'optique, c'est ça, c'est votre cerveau qui influence ce que vous êtes en train de voir. Et donc, que ce soit pour les chasseurs ou pour les ovnis, vous êtes dans des mauvaises conditions perceptuelles, voilà, il y a des fourrés, etc. Et vous apercevez quelque chose, et vous allez, pendant un bref instant, votre cerveau va voir ce qu'il s'attend à voir pour le moment. Donc par exemple, dans le cas d'OVNI, évidemment, c'est un engin spatial extraterrestre. Et dans certaines conditions, tard le soir, la nuit, en train de rouler en voiture quand on est fatigué, enfin ça c'est typiquement des mauvaises conditions perceptuelles. Pendant la chasse, vous êtes dans la forêt, le temps n'est pas beau, vous voyez pas bien ce qui se passe. Et puis il y a un jogger qui arrive, et pendant un bref instant, vous allez voir autre chose. En fait, on vit tous ça assez couramment. Quand vous roulez en voiture tard la nuit et vous voyez quelqu'un sur le bord de la route, et en fait, au dernier moment, vous vous rendez compte que c'est une souche d'arbre ou un panneau de circulation. Et donc, pendant un bref instant, vous avez vu autre chose, que votre cerveau vous a trompé sur ce que vous avez vu. Et donc, ça, c'est les méprises complexes. Et donc, je pense que l'explication, il entend un bruit dans les forêts et pouf, il tire. Enfin, c'est un peu le sketch des inconnus, ça, sur les chasseurs. J'espère que dans la plupart des cas, c'est pas ça, mais que c'est plutôt le cas, une méprise complexe. Donc, la personne ne s'attend pas à voir un jogger, ce qu'elle s'attend à voir, c'est un cerf. Et puis, elle est dans des mauvaises conditions, et pendant un bref instant, elle voit un cerf et elle tire. C'est évidemment ce qui explique aussi les méprises avec le Bigfoot aux États-Unis, alors qu'en réalité, c'est un ours qu'ils voient tout simplement. C'est-à-dire qu'ils sont dans des mauvaises conditions et ils voient quelque chose qui fonce devant eux. Et c'est très bref, et alors ils altèrent ce qu'ils voient et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont simplement vu un ours. Voilà, donc ça c'est les méprises complexes. Alors évidemment, toutes les observations d'OVNI, donc je l'ai déjà dit, la grande majorité des observations d'OVNI, les gens décrivent très bien ce qu'ils voient, c'est pas des méprises simples. Simplement, ils ne reconnaissent pas ce qu'ils voient. Puis il y a les méprises complexes, et puis il y a des cas qui ne pourront pas s'expliquer ça. Parce que évidemment, ce genre de phénomène que je viens de décrire, là, c'est assez bref, ça peut pas... Si le témoin vous dit j'ai vu l'OVNI se parquer dans mon jardin pendant une demi-heure,
Ça peut pas être une méprise complexe de ce type-là, hein. Plus l'observation est longue, plus ça rejette cette explication-là. Alors, évidemment, les observations longues, elles peuvent s'expliquer avec des méprises simples. Il y a quelque chose, la personne voit quelque chose, mais elle ne l'identifie pas. Mais ça peut durer longtemps. Par exemple, une observation de Vénus, hein, assez classique en ufologie. La personne voit Vénus, et évidemment, elle peut l'observer pendant assez longtemps. Mais elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de voir Vénus. Ou alors, après, dans les cas les plus extrêmes, évidemment, et c'est un continuum, hein, il faudra à un certain moment envisager que des hallucinations. Et là, évidemment, souvent, pour les ufologues, c'est difficile à imaginer, parce que on a un peu l'impression que les gens n'ont pas des hallucinations, mais l'existence des hallucinations a été largement démontrée en science, donc on sait que les gens peuvent avoir des hallucinations. Mais encore une fois, hein, ça va être la minorité des cas, hein. Et ça va pas être. Il y a aussi des cas qui s'exprimeront par des faux souvenirs, et puis évidemment il y aura des faux, des hoax, etc. On va pas refaire tout le modèle socio-psychologique, mais. Et donc là, je voulais revenir sur le fait que simplement, hein, c'est ça ici, pour ceux qui sont familiers avec mon travail sur le phénomène OVNI, c'est que toutes les méprises avec les chasseurs qu'on entend dans les médias pendant la saison de la chasse, qui sont tragiques évidemment puisqu'ils tirent sur un être humain, finalement, ça illustre bien les problèmes perceptuels qu'on peut rencontrer dans le phénomène OVNI. Voilà, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. J'étais votre hôte Jean-Michel Abrassard. On se retrouve la fois prochaine. Sceptiquement vôtre. Bye bye.